Bonjour à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo, une vidéo très importante parce que demain le Real Madrid joue un match très important. Une demi-finale de Ligue des Champions, c'est pas tous les ans qu'on la joue, à part quand on est le Real Madrid bien sûr. Pour ça, je suis avec notre famoso Guillaume Pomade qui est à Madrid et qui était à la conférence de presse de Carlo Ancelotti et de Carvajal et à l'entraînement juste avant du Real. Alors C'est qu'est-ce bien que tu as à ça. nous raconter de beau? Tu m'as dit qu'il n'y avait pas grand-chose. Mais bon, Disons ça que reste une demi-finale de Ligue des Champions. justement, dans un sens, il n'y a pas grand-chose parce qu'il n'y a pas d'absents, de joueurs incertains. Tout le monde est là, sauf David Alaba pour le match de demain. Donc toutes les petites questions, est-ce qu'il est à 100%, qu'est-ce qu'il a eu comme coup à l'entraînement, il n'y en avait pas, des questions comme ça. Donc il n'y a pas d'infos à apporter sur l'effectif. Et la composition d'équipe, Carlo Ancelotti n'a rien dit à part que Lunin était titulaire demain. Et il n'y a même pas eu vraiment de questions dessus. Donc on peut parler quand même un petit peu de deux, Ah, trois choses qui se sont dites, qui sont intéressantes. En vrai, du coup, l'info, c'est que tout le monde est là. Donc, c'est une C'est bonne oui, nouvelle. en fait, c'est ça, c'est pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Un Voilà, petit peu, c'est on va ça. dire le résumé de la Voilà, conférence de presse. exactement. C'est ça, on va dire le Exactement. résumé de la conférence de presse. Il y a quand même l'aspect du match aller. Carlo Ancelotti a quand même parlé un peu du match aller, comme quoi le Bayern, il les a trouvés meilleurs que le Real, que le Bayern a été meilleur. Et surtout que le Bayern a été très dangereux en transition. Il considère que le Bayern et le Real, ce sont les deux meilleures équipes du monde en matière de jeu de transition. Et que c'est la clé demain, c'est de réussir à les défendre, les transitions du Bayern pour le Real Madrid, c'est l'objectif. Et même si l'objectif évidemment est de gagner, il pense que ça passera par là. C'est l'axe, on va dire, qu'il a vraiment mentionné. Et sinon, à part ça, il est en confiance et il sait que c'est le Real. Il a dit j'ai confiance, c'est le Real Madrid pour avoir une qualification demain. Et il y croit, même s'il sait qu'il va falloir être à fond. Enfin, il y a une petite question qui lui a été demandée, c'est comment Ancelotti voit le football. Et il a répondu que ma philosophie, c'est de s'adapter aux caractéristiques de mes joueurs et de ne pas avoir qu'une seule façon de jouer. Voilà, donc une réponse qu'on attendait de la part de Carlo Ancelotti, mais ça précise encore et toujours sa manière de travailler finalement. Au final, c'est une bonne manière parce que tu changes, quand tu es entraîneur, tu changes de club souvent et tu dois t'adapter à tes joueurs. C'est-à-dire que si y a des joueurs qui jouent, qui ont un style de jeu pour jouer un jeu de transition et tu te mets à faire du jeu de position comme Luis Enrique, bah, c'est un peu bizarre. Mais bon, ça fonctionne pour le moment à Paris. On va voir combien de temps ça va fonctionner. Mais voilà, enfin, moi, je ferai jamais du jeu de transition avec Gonzalo Ramos et Ronald Colomoni devant. Mais c'est pour ça qu'ils jouent pas d'ailleurs, je pense. Bon, bref, ça, c'est un autre sujet, un autre débat. Tu disais donc confiance de Carlo Ancelotti, meilleure équipe de transition en face de lui, le Bayern avec le Real. Effectivement, je suis d'accord aussi. Maintenant, pour moi, alors, je suis confiant. Je suis confiant. Je pense que le Real Madrid peut, en tout cas, les joueurs peuvent tuer dans l'œuf très rapidement le Bayern Munich, mais c'est ce qu'il va falloir faire. C'est-à-dire que si tu les laisses en vie, Faut les prendre à la gorge. c'est-à-dire que voilà, si tu mènes juste 1-0 pendant 65 minutes, 70 minutes, et que tu n'as pas mis le deuxième but, ou même si tu mènes 2-0 et que tu n'as pas mis le troisième, il faut vraiment les écraser le plus tôt possible et éviter qu'ils soient en vie à la 90e minute. C'est-à-dire que éviter qu'il y ait des prolongations. Parce que s'il y a des prolongations, c'est mauvais signe. Ça voudra dire que le Bayern Munich aura fait son match et aura Et dans le coup, ouais. mis en difficulté le Real Madrid. Et Et, dans le coup. et- Donc ce sera mauvais signe. Ce sera mauvais signe. Donc moi je pense je pense que le Real Madrid demain doit jouer avec beaucoup d'intensité dès le départ. Dès le départ. C'est pour ça que je pense que la titularisation de Camavinga au terrain est importante. Et le Real Madrid doit marquer très tôt, très vite et beaucoup de buts. Pas un seul, pas même deux le plus tôt possible. Et essayer d'aller chercher le troisième. Après, je dis ça, mais je respecte le Bayern, ça va être très compliqué. Et je dis ça comme si genre c'était facile. Non, ça va pas être facile. Mais si le Real Madrid a les opportunités pour faire ça, il faut qu'il le fasse et il faut les concrétiser. Il va falloir concrétiser. En fait, c'est ça le terme, concrétiser les occasions. Moi, faut éviter à tout prix les entames qu'on a vu, le but au bout de 2 minutes de Bernardo Silva sur une erreur de Lunin contre City à l'aller. Et il Exactement. faut éviter même l'entame qu'on a vu, même si le Real n'a pas été puni, il faut quand même éviter l'entame aussi qu'on a vu à l'Allianz Arena. C'est même limite ce que le Exactement. Real devrait infliger au Je suis Bayern d'accord. et en quelque sorte l'entame que le Bayern a infligé Euh, au Real à l'Allianz Arena. Et exactement. vu que c'est le Real, on peut avoir confiance sur le fait qu'il y en aura une au fond, peut-être, à la différence de ce que le Bayern avait vécu à l'époque. Et même s'il n'y en a pas Exactement. au fond, il faut que le Real envoie un message, je trouve, sur ce début de match. Maintenir l'intensité. Il faut la maintenir tout Maximum, au long ouais. de la Surtout première qu'il y a, il mi-temps. y Il a- faut les prendre à la gorge, comme tu as dit. il y a du Faut banc, il y essayer a de les cinq écraser vite. changements.
Les joueurs, ils sont reposés, ils viennent de gagner la Liga, ils sont en forme, ils savent que c'est maintenant. S'il y a de la casse pendant ce match, il y aura 3 semaines avant la finale pour s'en remettre. C'est maintenant, donc il Exactement, faut tout donner. totalement. C'est une Faire finale. le discours C'est une d'Ancelotti, hein. finale. Non, mais C'est c'est ça, en vrai de vrai, regarde, demain, on sera le combien demain? On sera le 8. On 8, sera le 8. La finale, c'est le 1er juin, donc c'est dans 3 semaines et demie, un mois. 4 semaines. Ouais. Enfin, demain, c'est une finale. Faut gagner la finale. Faut aller à fond. Faut tout donner. S'il y a des blessés, c'est pas grave. Ils ont le temps de revenir. Et voilà. J'ai un tuyau, un petit tuyau, une tendance en défense centrale. Je peux même confirmer, d'ailleurs. Aurélien Tchouameni, Aurélien Tchouameni est pressenti pour être en défense centrale avec Rudiger. Ouais, Je le sais depuis ce week-end à peu près. Bon, on le dit maintenant parce que voilà, mais c'est un pressenti que le vestiaire du Real a. Donc, Tchouaméni avec Rudiger demain. Du coup, Kamavinga serait titulaire. Donc, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle, même si Nacho a fait un bon boulot à l'aller. Et autre tuyau, bah, c'est la confiance qui règne dans le vestiaire. Les joueurs sont hyper motivés. Il y a des messages très positifs qui tournent entre eux. Bon, voilà, vous connaissez le football, hein. Petit message chambreur, vite fait comme ça, mais voilà, c'est plutôt positif et ils sont sûrs d'eux. Donc ça aussi, c'est un élément à prendre en compte. C'est-à-dire que les joueurs savent qu'ils peuvent le faire et qu'ils vont le faire. En fait, dans leur tête, c'est ça. Ils savent qu'ils vont le faire. C'est très important. Donc, bon, on va voir si ça fonctionne demain. Après, tu peux dire tu vas gagner, mais tu gagnes pas. C'est le football, c'est le sport, tu vois. Ah, ils vont se réunir pour voir le match ce soir, d'ailleurs, les joueurs. Carvajal l'a mentionné Ok, en conférence ok, de presse. Voilà ok. comment ils vont passer leur soirée ce soir. Et Sympa, ensuite, évidemment, demain, sympa. jour de grand match, jour de grande ambiance. Même moi, je peux te confirmer que les oreilles que j'ai pu laisser traîner en salle de conférence de presse et les quelques petites discussions que j'ai pu avoir de ça, de là, que ce soit au match contre Cadiz ou alors aujourd'hui, me confirment aussi la tendance de Tchouaméni globale sur, Tchouaméni en défenseur central et Kamavinga en 6, pour être précis. Ah, voilà, le vestiaire tendance Chouameni, la presse tendance Chouameni. Donc en théorie, ça devrait être Chouameni. Donc en théorie, bon, on part sur un 11 classique alors, du Ouais, coup, ouais. Mais puis ça a du sens de changer avec quelque Lounine dans les chose. buts. Ça a du sens de changer quelque chose par rapport au match aller, je trouve, parce que bah, le Real a quand même pas été non plus, a su être décisif, a su faire ce qu'il fallait, on va dire pas le strict minimum, mais Ouais. faire ce qu'il fallait pour attraper un résultat. C'est-à-dire que le match est quand même plutôt moyen, bon, tu vois, pas plus que ça côté Real. Et je pense qu'il y avait matière à faire mieux, et surtout il y a matière à faire mieux à domicile. Et c'est pas surprenant quand Ancelotti a envie de changer quelque chose, je trouve, par rapport au contenu Tenter autre du chose. Ouais. match aller. Ouais. Après, ça reste un résultat réel. Ça reste un résultat réel. Mais je Et un comprends, je résultat comprends que positif en pour plus. voilà, c'est ça. Mais dans le sens où, bah, enfin, les occasions qu'ils ont, ils les mettent au fond. Et même si comment dire, dans la performance globale des joueurs du groupe, etc., tu te dis, bon, ils méritent pas plus que ça, etc., etc. Sauf que c'est le Real et c'est souvent ça. Donc, c'est un peu leur manière de jouer. En fait, c'est un club, enfin, c'est une équipe C'est un pragmatique. club à part. C'est un club à Donc, part, c'est tout pas leur- simplement. Il y a qu'un club c'est ça. qui vit ce que vit le Real en Ligue des Champions. Il y a qu'un club qui peut le vivre, on a l'impression presque, d'un point de vue culture, histoire. Ils sont increvables. C'est ça le terme. Increvables. Petite déclaration de Carvajal en Ouais, conférence de presse quand même. Il y a une question intéressante ouais. qui lui a été posée. C'est l'une de ces saisons où il est le plus décisif sous le maillot du Real Madrid et surtout le plus présent en attaque. Et donc Carvajal l'a expliqué en disant que bah, il y a besoin de lui offensivement vu qu'il y a un milieu supplémentaire et pas vraiment d'ailier à droite. Et donc après il a rajouté qu'évidemment on apporte tous, on donne tout sur le terrain et que c'est aussi grâce aux coéquipiers qu'il est plus décisif et que c'est pas évidemment lui tout seul. Mais voilà, il y a ce côté, vraiment ce côté de système plus axial, donc l'importance des latéraux accrue. Et Carvajal en a conscience et on a profité cette saison. Question intéressante. Ça aurait été beau qu'il rentre vraiment en précision dans des explications tactiques, mais bon, c'est plus aux entraîneurs de faire ça qu'aux joueurs. Mais en tout cas, il a quand même répondu de la manière dont on attendait. Ça veut dire que oui, il y a des choses qui ont changé pour lui cette saison, dans les efforts, dans la manière surtout dans la manière d'attaquer, en fait, pardon, plutôt côté Real Madrid. Non, ouais, effectivement. Bah, après, c'est aussi son physique qui tient beaucoup plus. À Aussi. partir du moment où tu te blesses moins, bah, t'es plus en confiance. Euh, et forcément, bah, si tu es plus en confiance, il n'y a que du positif autour de toi qui t'attire du positif et du coup, ça va mieux. Et du coup, tu joues beaucoup plus se libérer et tu réussis plus tout ce que tu fais.
Et effectivement, moi, je pense que le principal changement par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, c'est son physique, tout simplement. Et parce qu'on chambre souvent par rapport au gluten qu'il a changé dans son alimentation, le gluten, je sais pas quoi. Je pense que c'est juste un élément en plus par rapport à plein d'autres choses. Moi, je pense que Carvajal, c'est l'histoire d'un garçon de 28, 29 ans qui est tombé, enfin, qui est devenu papa à quasiment 30 ans. Et quand on est papa, on dort moins, on a moins de repos, on est beaucoup plus fatigué, on est plus attentif sur d'autres choses. Et ça peut se ressentir dans une carrière professionnelle, je pense. Euh, Surtout que ça a l'air d'être un père qui s'écoute énormément de son fils. Donc, je pense que voilà. Et forcément, si tu dors moins, si tu es plus fatigué, etc., bah, à 30 ans, ça paye, hein. Tu te blesses, Ouais, blessure ouais, ouais. musculaire. Parce que, C'est en plus, c'était quoi les blessures qu'il avait l'année dernière? Blessure à la cuisse? C'était ça, hein. ouais, C'était des trucs de beaucoup fatigue, de en fait. choses En vrai. musculaires, ouais, beaucoup de choses musculaires. C'était pas des choses osseuses ou des choses ligamentaires ou tendons, c'était vraiment. Voilà, Bon. c'était pas ligamentaire, c'était pas osseux, c'était musculaire. Donc, quand c'est musculaire, c'est que tu es fatigué, généralement. C'est soit que tu bois, soit tu fais la fête, parce que tu sors, etc. Donc, non, mais c'est la vérité. Ouais, C'est soit tu il y manges a une mal, époque où il y soit avait tu des bois, rumeurs quand même etc. sur Un peu comme Carbaral Neymar. aussi. Pas l'alcool, mais il y avait les rumeurs de la chicha Non, qui non, partait au mais Maroc. non, non, mais alors, Il y a eu des Dani rumeurs. Carvajal, à un moment donné dans sa carrière, non, c'est pas qu'il y a des rumeurs, c'est qu'à un moment donné dans sa carrière, il a fait la fête, c'est Dani Carvajal. À partir du moment où il s'est posé dans sa vie, il a arrêté tout ça. Maintenant, je pense que ça reste quand même quelqu'un qui boit de l'alcool. Faut arrêter de croire que les joueurs ne boivent pas Tout de l'alcool. Les individu, joueurs bien boivent de sûr. l'alcool, faut le dire. En fait, c'est tabou, mais faut pas que ce soit tabou. Les joueurs de football Ah, boivent de c'est l'alcool. des humains. Maintenant, C'est des humains qui ont un travail et exactement. Maintenant, qui doivent c'est équilibrer les choses, quoi. la quantité et comment ton corps revient de ça. Moi, je pense que le problème de l'ENA, c'est plus ce côté-là. C'est plus le côté devenir parent, Ouais, trouver le un nouveau sommeil, rythme. etc. Et Trouver un du coup, nouveau rythme. exactement. C'est ça. Parce que quand tu regardes le petit, là, le petit, il a 2 ans. Donc, ça veut dire que l'année dernière, le petit, il était entre ses 0 et 1 an. Donc, c'est le pire. C'est le pire. C'est le pire. Tu sais de quoi tu parles. Et forcément, bah, ça te change une vie, hein. Hein, je sais de quoi je parle. Exactement. Exactement. Bon, le match de Donc, demain, voilà. Donc, non, tu, mais effectivement, ouais, dis-moi, ouais. Dis-moi. tu veux de l'intensité au maximum, tu veux du rythme côté Real Madrid d'entrée. Tu l'imagines comment? Au-delà de de l'image que tu veux voir du Real Madrid, du visage que tu veux voir du Real, tu l'imagines comment cette rencontre? Déjà, j'ai un nom à mettre en avant et dont je retiens avant tout et qu'on a dit qu'on en parlerait la semaine dernière, c'est Jude Bellingham. J'attends beaucoup plus de Jude Bellingham, qui apparemment avait eu une gastro, qui Ouais. a eu une gastro avant le match contre le Bayern et qui a été malade longtemps et qui du coup est arrivé à Munich fatigué. Donc bon, ok, il n'y a pas de problème. Il a marqué. Non, je dis des bêtises. Attends, qui a marqué ce week-end déjà? Si, il a marqué, Jude, il a marqué le deuxième but. Il marque le Ouais, il a deuxième but. marqué, il a marqué. Ouais, putain, j'ai eu un trou de Il mémoire. marque le Il a tapping marqué sur le ce centre de week-end. Brahim, Exact. Voilà, exactement. juste après être entré Moi, en jeu. j'attends beaucoup plus de Jude Bellingham. J'attends beaucoup plus de Jude Bellingham. Faut qu'il soit facteur décisif du Real. Et je m'attends à The Match de Vinicius Junior. The Match. Maintenant, pour revenir à ta question, oui, un Real Madrid intense, qui met du rythme, qui met le pied sur le ballon, qui a les seconds ballons, qui est haut sur le terrain. Quand le Bayern a le ballon, qui se replie vite et qui sait faire le dos rond très rapidement et fermer les espaces pour bloquer au mieux le Bayern. Euh, Bien prendre au marquage des ailiers qui vont être dangereux, bien prendre au marquage Harry Kane forcément, bien prendre au marquage Moussiala, le tenir, faut que Valverde soit sur lui, Carvajal, etc. parce que ça sera côté gauche axe. Et, et voilà, hein, après voilà, faudra voir, ce sera des moments, comment dire, des momentum à bien gérer. Toi, quand tu es en temps fort, faut les mettre au fond. Et ça reste un match de foot. Voilà, Ouais. ça reste un match de foot. Moi, j'ai deux Tout peut facteurs arriver. X de mon côté. Je veux que le retour de Carbaral, qui était suspendu à l'aller, on voit une différence. Ça veut dire, je ne demande pas à Carbaral de Ok. marquer, de faire des passes décisives, juste de voir une vraie différence par rapport à ce que Vasquez a proposé au match aller et que ça serve évidemment au Real Madrid, que le Real Madrid puisse s'appuyer sur un côté droit bien plus fort qu'au match aller. Pour le coup, il y avait surtout Valverde qui était obligé d'être très bas pour aider Vasquez. Et même si là, Carvajal, je suis pas sûr qu'il va pouvoir prendre Moussiala en un contre un pendant toute la rencontre, ou même Sané si c'est interverti. C'est sûr, ça on est Ça va être chaud, d'accord, hein. mais quand même Ça va être chaud. que Ah, ça va être chaud. soit quand même plus rassurant que Vasquez les rares fois où il se retrouvera en un contre un et puis qu'il n'y ait pas voilà, qu'il y ait pas d'erreur, qu'il n'y ait pas le penalty à la Carvajal qu'il est capable de donner, on le sait dans la surface.
Da- sur une jambe qui traîne ou quoi. Je veux un Moi, ce qui me, Carvajal qui soit vraiment au top. Et je pense qu'il l'est et qu'il le sera parce que c'est ce qu'il a dégagé aujourd'hui en conférence de presse. Il y avait un calme, une ce sérénité. Voilà, c'est le mot qui lui va. Il ce était qui me, très serein en conférence de presse et je pense que demain, il va sortir un grand match. ce qui me rassure de Dani Carvajal, c'est le match qu'il a fait à City. Ouais. Et puis même sa saison. Ouais. Il suffit qu'il Son fasse un match marquage dans la lignée de sa Irilish, saison, tu vois. etc. Et même, Oui, il lui faut un match ouais, juste dans la lignée de sa totalement. saison. C'est tout ce qu'on lui demande. Et j'ai un deuxième facteur X, c'est Kamavinga. S'il est titulaire, Ok, c'est le moment ok. d'avoir ce match. Il a déjà des entrées en jeu références en Ligue des Champions. Il a même des matchs références sur certains points en Ligue des Champions. Là, c'est le moment de dire je suis Kamavinga, je suis l'un des meilleurs milieux au monde. Tu vois? Parce il est Ok, dans une ok. discussion de très bons milieux, de milieux les plus prometteurs, de meilleurs jeunes milieux au monde. Il n'est pas dans une discussion, je pense, encore des 7, 8, 10, même peut-être, faudrait s'amuser à faire le top 10, mais il n'est pas dans la discussion des 10 meilleurs milieux du monde, je dirais, cette saison, même il s'en rapproche peu à peu. Là, j'ai envie qu'il fasse un match comme s'il était dans cette discussion, comme s'il était dans les 5 meilleurs milieux du monde. J'ai envie que ce soit un match statement, comme on dirait un peu en anglais, en NBA. J'ai envie que ce soit vraiment je suis Kamavinga, je suis là, et à partir de maintenant, il faudra compter sur moi dans les meilleurs, dans les tout meilleurs à mon poste. Et bah écoute, on l'espère pour Eduardo Camavinga. Quelque chose à rajouter, Guillaume? Ou Est-ce c'est que je peux good? envoyer un petit prono? Je suis sûr quand même pas mal de pronos d'affilée qui sont bons en Ligue des Champions. Je peux me permettre, hein? Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Le Real Madrid mène 2-0, le match finit 2-1 pour le Real. Qualification en 90 minutes. Voilà mon prono. Je m'avancerai pas à donner des buteurs, ce serait trop simple. Mais minimum Ok, un ok, but. pas de problème. Bon, on va signer pour ça. Du coup, ça veut dire qu'on va souffrir, mais ok, bah, pas de problème. Bah, écoutez, merci à toi, Guillaume, d'avoir Merci tourné Pablo. cette petite vidéo avec moi. Merci à vous, les gars, de nous suivre sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Dis-moi. Désolé pour l'image de Pablo qui a lagué un petit peu pour des raisons de fin fond du 95 aujourd'hui. Voilà, on s'excuse pour ça. Donc, apparemment, ma caméra a bugué. Donc, excusez-moi, les gars, je suis dans un village du 95, vous savez, dans le fin fond, là, dans le nord de Paris. Et bon, ici, je suis en 4G, je suis pas en 5G. Donc, c'est pour ça que ouais, parce que bon, forcément, je Là suis dans ça ma va, là voiture, ça hein, va, je suis là pas ça ailleurs que va. dans ma voiture. Il suffisait qu'on le Là, dise ça pour que va. ça aille mieux. Ouais. Donc, voilà. Donc, voilà, merci à vous. On se retrouve demain pour faire le débrief, même si je serai très fatigué, mais on va se retrouver demain pour faire le débrief. Et du coup, bah, on vous dit à très vite, à demain, pour une nouvelle vidéo, C'est ça, en espérant qu'on ait le sourire. tout simplement. En espérant qu'on ait le sourire. Quoi qu'il arrive, on l'aura parce qu'on a gagné la Liga. Et si le Bayern passe, faut penser comme ça. Si le Bayern passe, c'est qu'ils ont mérité. On retentera l'année prochaine. On est le Real. On sera là tous les ans. Voilà. Allez, salut les amis. À la prochaine. Salut à tous, ciao. Ciao.